Hey, salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller faire un tour chez Tesla SIG pour voir la punk. La punk, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, la punk. Je vous montre. La punk, c'est ceci, c'est cela. Tesla SIG, souvenez-vous, Tesla SIG, magnifique. La Tesla Inventor, si vous vous rappelez. Et bien sûr, la Tesla Nano, eh bien... Là, c'est la Tesla SIG Punk 220 watts qui va donc à 220 watts. Jusque-là, pas de surprise. Voilà, on la voit avec ce plexiglas. J'essaie de ne pas trop prendre la lumière. On voit effectivement des petits rouages à l'avant et une espèce de air cooling. Je ne sais pas comment dire ça de l'autre côté. Donc ça, qu'est-ce que c'est? En fait, ça n'est que de la déco, rassurez-vous, il n'y a pas de air cooling dans cette box, c'est du steampunk, voilà, c'est du steampunk, et j'avoue que je suis assez sensible à ce genre de design. Et comble du swag, je ne vous l'ai pas encore montré, sur la face avant, il y a un petit bouton, je vais vous le montrer ici, supplémentaire, juste au-dessus du plus et du moins, il sert à alimenter deux LED, ici. Voilà, je vais actionner là le petit bouton et vous allez voir les LED. Voilà, je sais pas, je vais éteindre la lumière pour qu'on le voit un peu plus. Voilà. Et vous avez comme ça les petites LED et vous allez pouvoir les faire varier en appuyant sur le petit bouton. Vous allez pouvoir comme ça choisir votre clignotement. Il y a du bleu, il y a du blanc et il y a du rouge. C'est swag à mort et quand vous vapotez naturellement, le zoom revient. Ça marche, le swag, bien sûr, messieurs, dames, le swag. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus? Eh bien, c'est une box que je vous donne les dimensions immédiatement sous vos yeux ébahis, n'est-ce pas? Puisque j'ai complètement oublié les dimensions. 56 mm, n'est-ce pas? Nous avons un 86 mm, alors 56 mm, 5 cm,6 et 86, 8 cm,6 mm d'épaisseur. D'épaisseur, que je dise pas de bêtises, on est sur un 30. Donc, les atos en 25 mm naturellement passeront allègrement, si ce n'est, attention, à ce léger décroché, cette lumière est insupportable, ce léger décroché qui est ici, vous voyez, ce petit biseau qui ne permet pas, effectivement, je vais prendre un ato en 25, je vous montre, d'être totalement flush. Désolé pour cette lumière parasite, j'avais pas pensé à ça en la mettant, peu importe, voilà, vous voyez, ici, voilà, on voit... On a un léger, mais tout léger petit décroché malheureusement dû à cet angle de la box. La box, elle est comme ci, elle est comme ça. Donc plutôt jolie box avec différentes coloris naturellement. On va avoir du bronze comme celle-ci, du silver, du noir, enfin voilà. Des légères petites découpes, c'est assez beau, on voit qu'il y a quand même un soin qui a été apporté à la box pendant qu'on voit le ring qui sert à m'éclairer, donc plutôt joli soin apporté à la box. On a un rechargement en micro USB ici sur le côté, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Trappe pour les accus. Alors trappe qui se défait totalement, attention à ça, c'est pas une trappe qui vient ensuite hop se lever, non, elle s'enlève totalement. Au fond, on remarquera le plus et le moins symbolisé par des logos, voilà, qui sont au fond. Donc plus, moins. Trappe, donc on viendra ensuite positionner ici et appuyer. Attention, c'est une box qui pèse son poids puisqu'on est à plus de 300 grammes une fois qu'on a mis un ato et des accus dessus. Alors, pour contrer le problème de lumière et puis pour une question d'esthétisme, voilà ce que j'ai fait avec la mienne. Alors, il y a encore de la lumière parce que c'est chromé, mais j'ai enlevé les plaques qui sont en PVC transparentes, donc les espèces de plexiglas. Alors attention, c'est très joli, enfin moi je la trouve beaucoup plus jolie sans les plaques en plexi. En revanche, méfiez-vous, vous n'avez plus aucune protection contre d'éventuelles projections de liquide sur le chipset qui est ici, vous voyez, voilà, comme quoi la partie réelle de la box est ici, on le voit, c'est la partie là, et en revanche par contre tout le reste, tout ce qui est ici et ici, comme vous pouvez le constater, n'est que de la pure déco, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Donc box qui va de 7 à 220 watts puisque c'est la Punk 220 watts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Deux accus 18650, jusque là rien, pas de surprise. NI, TI, SS, TCR, mémoire
Pour ça, rien de plus simple, je vous montre ici, voilà. 1, 2, 3. On va rentrer dans les différents menus et ensuite avec le plus et le moins, on va se déplacer dans les fonctions que l'on choisit. Je prends au hasard parce que je ne vois pas ce que je fais. J'appuie sur le bouton et ensuite je suis rentré dans une des fonctions. Je vais sélectionner ce qui m'intéresse et ensuite valider. Là, je suis rentré par exemple dans les fils résistifs puisque je ne voyais pas ce que je faisais. Moi, je suis en Cantal. Donc voilà. Donc là, petit assemblage avec le Zeus. Et vous le savez très bien, un de mes atos préférés, enfin en tout cas du moment. Et ça marche très bien pour ceux qui seraient les heureux possesseurs de la Y que je cherche immédiatement, c'est-à-dire celle-ci là, la Y de chez Tesla, voilà. Si vous êtes les heureux possesseurs de ça, vous ne serez pas perdus puisque c'est exactement le même chipset qu'il y a à l'intérieur. Que dire de cette box ? Maintenant qu'on a fait un tour un petit peu rapide, donc contrôle de température, elle a tout d'une grande. On va acheter ça, très clairement, en tout cas c'est mon avis, je vais acheter ça pour le look, voilà. C'est quelque chose qu'on va acheter plus pour le coup de cœur, même, si je dois l'admettre, c'est un très bon chipset, il fonctionne très bien, c'est réactif, on appuie, ça fonctionne, pas de latence, c'est un très bon chipset, c'est fiable. Mais c'est plus une box qu'on va acheter pour le look, pour le plaisir. Donc vous pouvez effectivement, même si je vous le déconseille, enlever les plaques de plexi pour la rendre plus swag, plus sexy. Mais attention, dans ces cas-là, plus aucune protection au niveau du chipset. Faites attention à ce que vous faites. Mais voilà, moi je pense que c'est plus une box, hein, vous voyez, on la voit ici là, qu'on va acheter réellement, alors je vous la montre, non dénaturée par mes papates. C'est plus une box qu'on va acheter pour le look, pour sa forme, plus que pour ses performances. Même si je continue à le dire, ça reste une box très performante et fiable. Tesla l'a déjà prouvé par le passé. Ils font du bon matos. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. Ça fonctionne parfaitement bien. Pour la petite anecdote, là il s'agit du mesh que je vais passer dessus. Voilà. Je ne vous ai pas donné, ça prend les résistances à partir de 0.10 ohms. Donc ça prend des résistances déjà très très basses. Pas de surprise là-dessus. Je vais mettre... voilà. Tac. 70 watts sur... Ah, ça pète. Sur le Mesh Pro. On se tente ça, voilou. Alors j'en ai foutu partout, je suis désolé. Ça va très bien, c'est réactif. Il n'y a pas de souci là-dessus, on passe à 80 watts. Donc ouais, très bonne box, voilà. Petit retour sur la Punk Tesla Sig. Pas grand chose d'autre à rajouter, c'est une très bonne box qu'on achètera certainement plus pour un coup de cœur, un look, que pour des performances données ou quoi que ce soit d'autre. En tout cas, ça reste un très bon matériel et vous ne serez pas déçus si vous la procurez. Voilà, je vous fais des gros bisous masculins pendant que mes fidèles pompiers ou police ou ambulance passent. Je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance et comme je le dis toujours, petite barre pour le départ.